Je suis Pascal, on est dans la boutique Lucky Records à Paris. Euh, c'est un disquaire, mais un disquaire spécialisé, on va dire, pour les collectionneurs de disques et fans d'artistes. Et la boutique, elle existe depuis 23 ans. La création a été faite fin 91, début 92. Et dès le départ, la star du magasin, c'était Madonna. Parce que les personnes qui ont créé la boutique, c'est Maurice et son ami Christophe qui a disparu et qui était un grand fan de Madonna. Donc voilà comment la boutique a démarré avec Madonna. Et le magasin aujourd'hui, c'est Maurice et Georges qui sont les deux associés et moi qui m'occupe du site internet. Donc la boutique est spécialisée, on va dire à 70%, c'est du Madonna ici. Donc on a des gens qui viennent à travers le monde juste pour la boutique parce que aussi spécialisé sur Madonna, enfin d'après ce que nous disent les gens, on est à peu près la seule boutique. Il y en a une à Chicago qui fait pas mal de Madonna mais pas autant que nous, quoi. Donc du coup les gens, bon, bien sûr on a beaucoup de Français et de Parisiens puisqu'on est ici à Paris, mais à chaque fois qu'il y a un concert par exemple ou quand il y a les grandes vacances comme en ce moment, eh bien les gens passent toujours par Lucky Records pour avoir un peu leur collector de Madonna, si ce n'est enfin quelques badges, mais pour aussi les grands collectionneurs essayer de trouver un peu la pièce rare qu'ils cherchent depuis longtemps, ou au moins la voir, la regarder entre les mains. Donc ça c'est pas mal, quoi. On a plein de choses, quoi. On a le tout premier programme de ta toute première tournée qui était que aux États-Unis. Par exemple, voilà exactement, c'est là au-dessus de moi, c'est le programme du Virgin Tour. Des picture disques, voilà, on a beaucoup de pièces rares, surtout le plus rare c'est le picture disc de Erotica, du single Erotica, parce qu'il a été enlevé du commerce en fait, il a été pressé, c'était pour l'Angleterre, il a été envoyé au HMV et quand ils ont reçu le disque, comme elle suce un doigt de pied, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le mettre en vente, donc en fait tout a été retourné à la maison de disques. Et détruit parce que obligé d'être détruit pour des raisons de taxes. Généralement les disques étaient détruits et donc il n'y a que quelques copies qui ont été sauvées, qui avaient été envoyées à des journalistes, choses comme ça, et donc ça c'est un des plus rares, quoi. C'est vraiment l'objet à avoir dans sa collection. Pour les deux picture disques qui sont pendus au plafond du magasin Lucky Records, ce sont des disques de présentation de musique. C'est un projet de Warner France qui n'a pas abouti, il ne savait pas trop s'il devait faire un picture disc, un disque collector, mais de toute façon, ces deux-là sont deux maquettes exclusives qu'on a récupérées par Warner et ils font l'objet de curiosité dans le magasin. Madonna, elle n'est jamais rentrée dans le magasin, mais elle connaît l'existence du magasin. Elle a quelques amis en fait qui habitent quelques rues plus loin, ce sont les sœurs Labec, des grands pianistes. Elle vient souvent les voir, passer la soirée avec elle, donc elle est souvent passée devant le magasin, mais entrer dans le magasin, ce serait difficile je pense pour elle. Déjà, enfin, c'est étrange de rentrer dans un univers où on se voit en reflet partout. Non, Madonna n'est pas venue, mais il y a plein de gens qui sont proches d'elle qui sont venus. Ses danseurs sont venus plusieurs fois sur les tournées. Oui, puis des gens qui ont travaillé avec elle, comme Christian Lacroix, qui est déjà venu nous voir, qui nous a fait des dédicaces pour le magazine Spotlight. Jean-Paul Gaultier, qui est passé nous voir déjà 2-3 fois, bien entendu. Mirwais, avec qui elle a collaboré pendant un certain temps, une des meilleures collaborations qu'elle a eues d'ailleurs, qui est venue nous voir, nous a fait gentiment des dédicaces également. Donna Deloury, une de ses choristes sur les anciennes tournées, qui est passée nous voir. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec elle viennent nous voir, bien entendu. Il manque que la star elle-même, bien sûr, mais ça va être un peu plus compliqué. Sinon, en dehors de Madonna, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont passés nous voir, toujours aussi agréables. D'ailleurs, une qui est passée 3 fois nous voir, c'est Kylie Minogue, qui est une fille adorable, qui est vraiment, chaque fois qu'elle arrive, elle n'arrête pas de nous faire des compliments. Puis d'autres artistes très différents, il y a Pet Shop Boys qui sont passés nous voir, Lady Gaga, Boy George, George Michael, les Bananarama. Dans les Français, on a eu Jeanne Masse, Johnny Hallyday, Michel Sardou qui sont passés nous voir. Puis beaucoup d'autres, bien entendu. En fait, le magasin édite aussi un magazine qui s'appelle Magazine Spotlight. C'est la création de ce magazine qui existe maintenant depuis 1996, je crois, le premier numéro de Spotlight.
Et à chaque fois qu'il y a un album, quelque chose, il y a un magazine qui sort, pour faire un peu, ça aide aussi la promotion en partenariat avec la maison de disques. Et donc on a de bons rapports avec la maison de disques. Et d'ailleurs, ils nous ont offert un disque de platine, si je ne me trompe pas, pour la sortie de l'album American Life qu'ils ont remis pour le magazine Spotlight. Donc le Spotlight Magazine qui a été créé avec Corinne Plourde et Christophe Quatanoan. Christophe n'étant plus de ce monde, donc on a continué avec moi-même et Corinne pour travailler sur le Spotlight. Corinne fait le plus gros du travail sur Spotlight. Enfin, tout ce que moi je ne peux pas faire, c'est elle qui le fait, bien entendu. La mise en page, les photos. Quand Corinne fait un Spotlight, elle s'y met jour et nuit. Elle travaille d'arrache-pied. Et voilà. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas rémunéré, c'est du bénévolat, parce que le Spotlight est juste une association et n'est pas fait pour gagner de l'argent. Voilà. Déjà 55 numéros. Le premier est sorti en décembre 1996. Et depuis, on en sort régulièrement entre 1, 2, 3, 4 numéros par an en fonction de l'actualité de l'artiste. Spotlight est un magazine fanzine qui est consacré uniquement à l'actualité artistique de Madonna. Tout ce qu'elle fait au niveau théâtre, cinéma, chanson, scène, etc., tournée, on en parle. Sa vie privée, ça la regarde et il y a suffisamment de journaux People qui en parlent ou de sites différents. Nous, on s'intéresse uniquement à la carrière de Madonna. Donc c'est pour ça que Spotlight existe toujours. Là, on prépare le prochain qui va évidemment parler de la tournée. Donc on attend ça avec une grande impatience. Et là, on va sortir encore évidemment un numéro Spotlight, un spécial de tournée, pour parler un petit peu des spectacles qui sont déjà passés, puisqu'on aura déjà un avant-goût. Mais on ne dévoilera pas grand-chose, de toute façon les sites auront déjà tout dévoilé. Mais nous on parlera en presse écrite, je crois qu'on est un des seuls, voire le seul français à continuer à parler de la carrière de Madonna sur une presse écrite. Voilà, donc Spotlight est toujours là et le numéro 56 arrivera, je pense, avec la tournée parisienne début décembre. Alors pour les Spotlight fanzine, au début, il y a eu 9 parutions qui sont sorties uniquement en photocopie, tirées à 50 exemplaires chaque. Donc le numéro 1 est sorti en décembre 1996 et le numéro 9 en avril 1998. Bon, ces numéros sont maintenant épuisés, bien entendu, parce que 50 copies, c'était très très peu. Ensuite, à partir de mai 1998, en kiosque est sorti le numéro 1 du Spotlight Magazine en imprimerie. Les gens sont curieux de savoir ce qu'elle va faire, ce qu'elle va donner comme spectacle, quoi. Donc, surtout que là c'est Bercy, donc ça va être plus proche que le Stade de France. Donc, ça excite un peu tout le monde. Mais sinon, on sait pas trop ce que ça va donner. Enfin, on n'est pas certain, quoi. On a quelques news comme ça qui passent. Bon, on les a sur News of Madonna, comme tout le monde. Oui, de toute façon, heureusement qu'on a des sites comme vous pour nous donner les informations, parce que les maisons de disques, c'est pas qu'elles sont avares d'informations, mais elles font toujours très d'attention, parce que ça bouge tellement. Il n'y a qu'à voir même la première date qui est passée maintenant sur Montréal, en espérant que ce soit la bonne. C'est autre chose, quoi. Je sais pas, Madonna elle a quand même quelque chose de très très particulier, vraiment à part chez les chanteuses féminines. Et ouais, les gens s'attachent à elle pour une raison qui est assez inexplicable, je pense, et inexpliquée pour l'instant. Je pense qu'il faudra encore quelques années, pour qu'on arrive à savoir ce qui, chez Madonna, attire comme ça et donne autant d'excitation chez les gens.